La Minute, Crooner Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. Le grand dilemme des victoires du jazz et de la chanson populaire. Le 26 octobre dernier avait lieu sur France 5 la traditionnelle cérémonie des victoires du jazz, avec un éternel problème. Que faire pour que cette émission récolte un peu d'audience ? Non pas que le jazz n'est pas populaire, on a tous en tête Miles Davis, Chet Baker ou Louis Armstrong, mais c'est plutôt que les nouveaux artistes de jazz pur et dur, il faut l'avouer, lassent très vite les téléspectateurs et leurs concerts, souvent très personnels pour certains d'entre eux, trouvent un meilleur public sur de bonnes vieilles chaînes de radio telles que l'excellente France Musique ou encore TSF Jazz. Alors bien sûr, si on fait venir Jamie Cullum, le jeune jazzman crooner, ou Diana Krall, la diva sexy du piano, bien sûr, ça va beaucoup mieux pour la télé. Alors, le 26 octobre dernier, on a remis des prix à d'excellents artistes de jazz pur, de Fred Palem et son fameux Sacre du tympan, à l'artiste Anne Passeo. Les récompenses étaient pour les artistes, justement, et pour les spectateurs, ce sont des gens tels que Ben l'Oncle Soul, chantant Frank Sinatra, ou encore Michel Jonas et sa fameuse boîte de jazz qui ont fait l'affaire. Alors il paraît que toute la communauté du jazz est en effervescence contre cette mise en scène qu'il qualifie de pitoyable. Oui, ça peut se défendre, mais pour avoir moi-même animé les victoires du jazz il y a quelques années, je puis vous assurer que nos nouveaux jazzmen et leurs talents indiscutables ne sont pas, hélas, des Louis Armstrong ou des Sammy Davis Jr. côté charismatique sur scène. Et la musique n'est pas la même. Alors, pour changer un peu aujourd'hui, eh bien, on va vous diffuser un crooner populaire qui fait du jazz pur et dur. Et ça vous apprendra à nous écouter. Mais prenez du plaisir, c'est de la grande qualité musicale. Et toutes mes amitiés solidaires aux jazzmen, aux nouveaux jazzmen et aux réalisateurs des victoires du jazz. I've got